Salut! Dans cette vidéo, on va continuer l'explication du chapitre 15. Dans cette partie, on va parler des acides et des bases qui se trouvent dans notre vie quotidienne. Les acides et les bases sont des produits chimiques utilisés dans notre vie quotidienne. Il existe des acides et des bases dangereux, يعني خطرين, et il existe des acides et des bases qui ne sont pas dangereux. On peut trouver des acides et des bases dans les aliments. On peut encore trouver des acides et des bases dans les médicaments, mais on trouve seulement des bases dans les produits ménagers comme le ferry, l'Ariel, Odex, Persil. Ce sont des produits utilisés dans le nettoyage. On trouve encore seulement des bases dans les produits de toilette. On va commencer à parler des acides et des bases qui se trouvent dans les aliments. On commence par le vinaigre. Voilà, c'est le vinaigre. Dans le vinaigre, on trouve un type d'acide appelé acide acétique. Dans le citron, on trouve de l'acide citrique. Le laban contient encore de l'acide appelé acide lactique. Dans le gâteau, on trouve un constituant basique. Alors, le gâteau contient un constituant basique, mais le laban, le citron et le vinaigre contiennent des acides. Chaque type d'aliment contient un type d'acide spécifique. Par exemple, le vinaigre contient l'acide acétique, le citron contient l'acide citrique, mais le laban contient l'acide lactique. Maintenant, on va parler des acides et des bases qui se trouvent dans les médicaments. On commence par le vitamine C. Le vitamine C contient de l'acide appelé acide ascorbique. L'aspirine contient de l'acide acétylsalicylique. Et certains médicaments comme le Reni, le Malox, ces médicaments contiennent des bases. Pourquoi? Pour combattre l'acidité élevée de l'estomac et l'indigestion, c'est-à-dire les problèmes de digestion. Certaines personnes présentent un problème d'acidité élevée de l'estomac, c'est-à-dire dans leur estomac, il existe une quantité élevée d'acides. Pour diminuer ou bien pour affaiblir l'acidité de l'estomac, ils prennent ces médicaments-là. Ces médicaments contiennent des bases qui servent à diminuer ou bien affaiblir l'acidité élevée de l'estomac. Maintenant, on va parler des bases qui se trouvent dans les produits ménagers. Comme par exemple le liquide à vitre. Le liquide à vitre ou bien par exemple l'eau de javel et le lessive. Lessive, c'est-à-dire le persil. Alors, tous les produits ménagers que vous utilisez à la maison, ces produits sont dangereux. Comme Odex, Ferry encore, tous les produits ménagers utilisés pour nettoyer la maison, ce sont des produits dangereux qui contiennent des bases, mais ces bases sont dangereuses. C'est-à-dire, elles doivent être manipulées avec des gants.
Et bien sûr, ces produits qui contiennent des bases dangereuses ne peuvent pas être mangés puisqu'ils sont dangereux. Maintenant, on va parler des bases qui se trouvent dans les produits de toilette. Ce sont des exemples de produits de toilette que vous trouvez à la maison. Ces produits de toilette contiennent encore des bases, mais ces bases ne sont pas dangereux. C'est-à-dire, on peut les manipuler sans gants. Comment on peut savoir si une substance est une substance acide ou bien une substance basique? Pour savoir si c'est un acide ou bien base, on utilise une échelle appelée échelle de pH. L'échelle de pH est une série de nombres de 0 à 14. Donc, ce sont des nombres de 0 à 14. On doit mesurer le pH pour savoir si cette substance est acide ou bien base. Et si la substance n'est pas acide ni base, alors c'est neutre. Donc, il faut mesurer le pH pour savoir si la substance est acide ou bien basique. Si la substance est ni acide ni basique, alors elle est neutre. Comment on mesure le pH? On mesure le pH par un pH-mètre, par un instrument appelé pH-mètre. Voilà, c'est le pH-mètre. Cet instrument-là, appelé pH-mètre, on met cette partie dans la substance et on voit le nombre obtenu sur l'écran. OK? D'après ce nombre, on peut savoir si c'est un acide, basique ou neutre. Comment? Voilà, c'est l'échelle de pH. Ce sont les nombres de l'échelle de pH, de 0 à 14. Si le nombre obtenu sur l'écran du pH-mètre était 7, alors la substance est neutre. Donc, c'est ni acide ni basique. C'est-à-dire, cette substance n'est pas un acide et encore n'est pas une base. Alors, on l'appelle cette substance neutre. Neutre, c'est-à-dire comme l'eau, par exemple. L'eau est ni acide ni basique. Si le nombre obtenu sur l'écran de pH-mètre est plus petit que 7, c'est-à-dire entre 0 et 7, on dit que cette substance est acide. Si le nombre obtenu sur le pH-mètre est plus grand que 7, alors cette substance est basique. Donc, le pH permet de préciser la nature de la substance. Si le pH est égal à 7, cette substance est neutre. Si le pH est plus petit que 7, alors c'est un acide. Si le pH est plus grand que 7, alors c'est une base.